Salut à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de tout ce qu'il faut savoir sur la perte de poids et principalement la perte de graisse. Parce que autant en perdre du poids, c'est hyper simple, autant perdre de la graisse, c'est beaucoup plus difficile parce que perdre du poids, il suffit de moins manger. Vous allez principalement perdre du muscle, ce que font pas mal de personnes. Bien évidemment, derrière, ils font le yo-yo au niveau de la balance, mais parce que c'est du muscle qui a fondu et le muscle pèse plus lourd que la graisse. Donc vous perdez rapidement du poids, mais ce n'est pas la graisse que vous éliminez, donc ce n'est pas le rendu que vous voulez avoir, ni les résultats que vous voulez avoir. Juste avant qu'on détaille tout ce qu'il faut savoir sur la perte de graisse, pensez à vous abonner pour faire grandir la chaîne, à activer les notifications si vous ne voulez pas louper tous les prochains conseils qui arrivent et mettez un petit like sur cette vidéo si elle vous a apporté et appris des choses parce qu'il va y en avoir d'autres. Ok, on se retrouve juste après ça. Parti. Donc pour faire votre perte de graisse les amis, la première chose à savoir c'est que vous n'allez pas pouvoir cibler la perte de graisse. Donc la première chose à faire ce sera de trouver vos dépenses énergétiques et donc le nombre de calories que vous dépensez sur une journée. Donc ça vous pouvez le calculer en fonction de votre métabolisme. Donc pour calculer ça vous allez avoir besoin de votre sexe, de votre âge, de votre poids, de votre taille, d'accord ? Ça va vous faire le calcul, donc ça vous pouvez trouver soit les formules, soit des calculateurs tout près sur internet qui vont vous faire le calcul très bien, il n'y a aucun souci. Et vous allez avoir le total calorique que votre corps dépense en fait, même si vous faites aucune activité. Ça va être votre métabolisme de base, c'est-à-dire que c'est les calories que votre corps brûle même si vous dormez simplement pour faire fonctionner vos fonctions vitales. Donc c'est-à-dire le cœur, faire fonctionner le cerveau, faire fonctionner les poumons, la respiration, la digestion, etc. Tout ça, c'est compté dans le métabolisme de base, c'est des calories que vous brûlez chaque jour. Donc si vous mangez ensuite plus de calories que ça, il va falloir ajouter derrière des dépenses liées aux activités que vous allez faire dans la journée ou à des pratiques sportives. C'est ce qui va vous permettre d'augmenter votre dépense calorique sur la journée. Donc on résume, le premier vous allez avoir dépenses énergétiques de votre corps, c'est-à-dire le métabolisme de base. À ça on va ajouter les dépenses caloriques qui vont être liées du coup à la pratique sportive, qui vont être liées à toutes les activités que vous allez faire dans la journée, rien que de marcher, de passer le balai, de chanter, des choses comme ça, ça va vous consommer plus de calories que le métabolisme de base. Donc on les ajoute, les deux ajoutés, ça vous donne le total calorique que vous dépensez sur une journée. Alors ça, il n'y aura aucun calculateur qui va pouvoir vous le donner précisément, d'accord ? Ça va être que en le testant que vous allez pouvoir le trouver. Aucun calcul ne peut vous trouver ça précisément pour chaque personne, d'accord? Donc cherchez pas une recette miracle, il n'y en a pas, il va falloir le tester, savoir qu'est-ce que vous mangez et voir si votre poids augmente ou diminue. Et en fonction de ce total calorique, vous allez pouvoir ajouter ensuite ce que vous allez manger sur la journée. Ça, c'est ce que vous allez dépenser. Maintenant, ce que vous allez manger, si c'est plus important que ce que vous dépensez, vous allez prendre du poids, prendre de la graisse et vous n'arriverez pas à en perdre. Si c'est moins important, là, vous créez un déficit calorique. Si vous êtes environ entre moins 300 et moins 500 calories par rapport à vos dépenses énergétiques de base, plus celles que vous dépensez avec les pratiques sportives, ce que vous mangez, c'est 500 à 300 calories inférieures. Ça vous fait une petite marge, vous pouvez aller plus loin, mais ce n'est pas recommandé de faire de trop gros déficits caloriques non plus. Vous allez perdre de la graisse. Ça va être la base de la base. Si vous n'êtes pas en déficit calorique, cherchez rien d'autre de miraculeux, il n'y aura rien d'autre qui va marcher. La base, ça va être de créer ce déficit calorique. Si vous faites que ce déficit calorique avec l'alimentation et que vous ne cherchez pas à renforcer vos muscles, voire à prendre de la masse musculaire, vous allez fondre en muscles. Alors oui, vous allez descendre au niveau du poids sur la balance, mais en réalité, ce n'est pas du tout ce que vous cherchez à perdre parce que vous voulez éliminer la graisse. Et le problème, c'est qu'une fois que vous arrêtez votre déficit calorique, si vous avez perdu du muscle, dès que vous revenez à une maintenance calorique, c'est-à-dire que vous allez manger le même nombre de calories que ce que vous dépensez, là, vous allez reprendre du poids, même si vous êtes simplement à maintenance, tout simplement parce que vous avez perdu du muscle. D'accord? Donc, le premier point, on retient la base, c'est le déficit calorique. Maintenant, une fois qu'on a ce déficit calorique, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Parce que sur le papier, on pourrait se dire, si je mange que des frites, ça marche. Si je suis en déficit calorique, je vais perdre du poids. La réalité, c'est pas comme ça. Il va falloir faire attention aussi à sa micronutrition. Ça va être tous les micronutriments, donc tout ce qui va être déjà les macronutriments, les lipides, les protéines, les glucides. Et il va falloir faire attention aux micronutriments, donc tout ce qui va être vitamines, minéraux et oligo-éléments. Et c'est là que l'alimentation saine va jouer un énorme rôle. Tout simplement parce qu'elle joue principalement sur les hormones et c'est ces hormones qui vont diriger votre perte de graisse.
D'accord? Donc vous aurez besoin de prendre des fruits, des légumes, comme vous le savez, une portion de glucides, une portion de viande, que vous ayez tout ça dans votre assiette en même temps. Et ça vous permettra d'avoir une alimentation beaucoup plus saine, qui va vous permettre d'avoir un bon équilibre acido-basique et également d'avoir tous les micros et macronutriments dont vous avez besoin, non seulement pour construire du muscle, mais aussi pour avoir de l'énergie et également pour avoir tout ce qui est vitamines et minéraux dont vous aurez besoin. Donc on a la base de déficit calorique. On a maintenant fait attention à notre micronutrition, à prendre suffisamment de vitamines, de minéraux, pas d'aliments industriels parce que ça se digère beaucoup plus vite. Vous dépensez beaucoup moins d'énergie en les digérant et du coup, vous prenez plus de poids. C'est plus rapidement assimilé et on va aussi parler des glucides, notamment des glucides à index glycémique élevé. Qu'est-ce que c'est les index glycémiques élevés? Ça va être la capacité des glucides à passer dans votre sang et ça va faire que votre corps va répondre avec un pic d'insuline qui favorise du coup derrière le stockage des graisses. C'est pour ça qu'il faut favoriser en majorité, quand vous cherchez à perdre de la graisse, les sources de glucides qui sont à index glycémique plutôt bas. Donc vous pourrez retrouver des tableaux sur internet, tous les index glycémiques qui vont être super rapides, ça va être tous les aliments qui ont un goût sucré. D'accord? Donc si vous prenez du sucre de table, du miel, des choses comme ça, les gâteaux, etc., ça va avoir un index glycémique très élevé. Tandis que si vous prenez par exemple des lentilles, il y a des glucides dans les lentilles, mais elles vont avoir un index glycémique très très bas, ce qui va vous permettre d'avoir une bonne source d'énergie qui va se répandre sur la journée. Ça ne va pas vous faire un pic d'énergie et derrière un gros coup de fatigue. Comme vous pouvez le voir, si par exemple vous buvez du coca ou des choses comme ça, vous avez un bon pic d'énergie et derrière, fou, ça rechute. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de reprendre des glucides pour repartir et du coup, vous faites la montagne russe toute la journée. Et cette fatigue, après, si vous prenez trop souvent des glucides à index glycémique élevé et que vous jouez trop souvent avec votre insuline, vous créez de la fatigue chronique, du stress, etc. Donc ça, c'est pas bon et on évite aussi pour le stockage des graisses. Donc voilà les amis, pour le côté entraînement, il va falloir mixer des côtés cardio qui vont brûler beaucoup de calories et du côté plutôt muscu pour favoriser la prise de masse musculaire. Comme ça, vous aurez les deux, des entraînements qui vont vous permettre de brûler un maximum de calories, comme par exemple les séances de HIIT que vous pourrez retrouver juste ici, soit en haut, soit je vous mettrai le lien dans la description. Et des séances de muscu que vous retrouverez aussi sur cette chaîne et qui vous permettront, elles, de construire du muscle. Pourquoi? Non seulement parce que le muscle, il va vous permettre de brûler plus de calories, mais il va également vous permettre de conserver vos résultats de perte de graisse sur le long terme. Parce que plus vous aurez de muscle, plus vous allez brûler de calories. Donc si pendant votre perte de graisse, vous avez pris du muscle, derrière, quand vous pourrez remanger un peu plus, vous allez repartir à maintenance calorique et vous allez quand même garder votre perte de graisse. Ça, c'est très intéressant et c'est le problème de toutes les personnes qui font le yo-yo, c'est-à-dire qu'elles ont perdu énormément de muscles en faisant un régime trop strict ou en faisant pas de muscu et du coup ça derrière, quand elles ont repris une alimentation normale parce que c'était quelque chose qu'elles ne pouvaient pas tenir sur le long terme, ça leur a fait reprendre la graisse qu'elles avaient perdue, voire plus. Et là c'est encore pire. Donc on pense bien à construire du muscle pour maintenir les résultats sur le long terme, pour brûler plus de calories en même temps et aussi pour le rendu visuel que vous allez avoir sur votre physique. Tout simplement parce que si vous ne faites pas de muscu et que vous faites que perdre de la graisse, derrière vous allez avoir l'air tout mou, tout flasque. C'est pas du tout ce que vous recherchez, vous voulez avoir un corps tonique et ça va s'obtenir simplement en prenant du muscle en même temps que vous faites votre perte de graisse. Donc c'est totalement possible de faire les deux en même temps, c'est le plus dur, je vous l'accorde, mais c'est le plus efficace clairement. Et ça, c'est ce que je fais d'ailleurs avec tous mes élèves parce que le rendu est bien meilleur, c'est bien plus efficace également. Donc ça va demander des stratégies de mettre en place au niveau de la nutrition, au niveau des entraînements. Il faudra avoir une bonne quantité de protéines aussi. Les protéines d'ailleurs très important pour vous permettre de perdre de la graisse. Tout simplement parce que ça a un indice de satiété très élevé. Donc ça vous permet de réduire votre faim. Ça vous permet de conserver un maximum de masse musculaire. Vous venez de voir l'importance d'avoir de la masse musculaire. Et ça va vous permettre d'en créer aussi pendant. Donc très important d'avoir un bon total de protéines sur vos journées. Donc voilà les amis, vous avez un gros total de tout ce qu'il faut savoir sur les pertes de graisse. Vous avez pas mal d'informations. Je pense que je referai des vidéos comme ça pour donner plus de précision sur certains points. En attendant, je vous souhaite de très belles pertes de graisse, d'atteindre vos objectifs. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me demandez dans les commentaires parce que je pourrai vous répondre. Je peux totalement vous aider pour réussir vos pertes de graisse. Donc dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Et sinon, en attendant, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!